دونك عسلامة الناس الكل وإن شاء الله عيدكم مبروك كل عام وأنتم بخير. Euh, donc, on va continuer la collection du TD qu'on a abordé, qu'on a commencé la dernière fois. Donc, je vais l'exercice l'exercice 4 rêvé, le dernier m'a répété. On a dit qu'on a une boucle fermée sur le fond académique. On a une non-linéarité de type hystérésis. Okay. On a une partie linéaire qui est L de P, qui est un premier ordre avec une intégration avec un retard exponentiellement R. Donc, l'expression de lieu critique sur la linéarité est donnée, moins 1 sur n, et elle suit. Donc, on a corrigé la première partie la dernière fois. On a dit que l'utilisation de gains complexes équivalents exige certaines hypothèses, lesquelles on a dit qu'elle exige deux hypothèses. Il y a une hypothèse de séparabilité. La partie linéaire doit être séparable de la partie non linéaire, ce qui est vérifié. La partie linéaire est séparée et isolée de la partie non linéaire. Okay. Et la deuxième condition est que L de P est un filtre passe-bas. Et on a dit que pour vérifier que L de P est un filtre passe-bas, pour vérifier que L de P est un filtre passe-bas, on a tracé le diagramme de Bode de L de P. Okay. Le diagramme de L de P, on a tracé, on a besoin du gain, mais on l'a tracé, je pense que c'est celui-là, voilà, on l'a tracé. On a dit que avec ou sans le retard, on a le même gain, parce que le module de retard ça vaut 1. D'accord. Donc, il ne modifie pas le gain en dB de L. D'accord. Donc, on a dit qu'on commence avec 1 sur P, et après, on a une fréquence transitionnelle à 1 sur A. Donc, on était à une pente de moins 20 et ça devient une pente de moins 40 dB par décade. D'accord. Donc, effectivement, le gain il est décroissant et en haute fréquence, il est trop bas. D'accord. Donc, elle est bien un filtre passe bas. OK. Donc, ça, c'était pour la première question. Est-ce que sont vérifiés? Oui, ils sont vérifiés, justifiés. Donc, on a dit justifié. Tracé à main levée le twist de L. D'accord. Donc, ça, on l'a tracé. Donc, on a dit que, donc, on a tracé pour répondre à cette question-là. Donc, c'était pour R égale à 0. Il a demandé de grammes pour R égale à 0. Donc, on avait le gain. On a complété par la phase. Donc, j'ai en basse fréquence, je commence avec 1 sur P. Donc, la phase, le gain, il vient de plus l'infini. Et la phase, elle commence au moins 90. Donc, c'est 1 sur P. Commence au moins 90. Et 1 sur A, j'ai un pôle qui est stable, qui est un pôle négatif, moins 1 sur A. Donc, j'ai à 1 sur A, j'ai 200 encore de moins 90. Donc, la phase, elle varie de moins 90 à moins 180. D'accord. Et donc, on a tracé le diagramme d'une piste, point par point. Pour le point bleu, ici, donc on a un gain infini. Donc, je suis sur un cercle de rayon infini, le module est infini. Et avec une phase de moins 90, donc l'angle moins 90, c'est plus ou moins ici. D'accord. Ici. Le point, ensuite, on a pris d'autres points. On a pris le point jaune. Donc, je suis un cercle de rayon inférieur au premier. D'accord. Donc, je suis un cercle de rayon petit, que celui en bleu. Et avec une phase qui est moins 180, donc entre moins 180, entre moins 90 et moins 180. Donc on a dit ici c'est moins 135, donc je suis à moins 135 ici. Donc cet angle-là que je vois, l'angle comme ça commence ici, et donc j'ai ce point-là. Et quand le gain oméga augmente encore, le gain décroît. D'accord. Donc je suis sur un rayon encore plus faible. D'accord. Avec un angle de moins 190, donc je suis attiré vers le centre et j'arrive vers le centre 0,0, vers l'origine, avec un angle de moins 180. Donc je suis sur l'axe de réel négatif. Ok. Donc grosso modo, à main levée, j'ai des repoupistes de ma fonction transfert linéaire et la suivante. Ok. Le diagramme est le suivant. Ah, il y a ceux qui veulent la page, j'ai pas vu. Voilà. Non. Allez, donc ça c'était le rappel. Est-ce que
Donc, après tracer à main levée les pistes sont tracées. Après, donner les conditions de taux d'oscillation dans le cas le plus général. Les conditions de taux d'oscillation, c'est il faut que moins 1 sur n est égal à L. Point de vue équation, on a dit ça. Et sinon, c'est l'intersection entre moins 1 sur n et le diagramme de Nyquist de mon n. OK. Donc, tout ça, on l'a corrigé la dernière fois. Voilà, tout ça, on l'a écrit la dernière fois, donc il n'y a pas de souci. Donc, je vais passer maintenant à la... Est-ce qu'il y a des questions à propos de cette partie qu'on a déjà qu'on a corrigée la dernière fois? C'est bon? Monsieur, Des questions, s'il vous plaît? monsieur, فما شكون حبيبك الأفضل؟ Oui, voilà, je l'ai accepté. Il faut que je mette ça en bas, comme ça. Voilà. Et je mets ça, comme ça. Voilà, si quelqu'un veut rentrer, je peux le faire. OK. Donc, on va attaquer la deuxième partie. Donc là, on a dit la dernière fois, il est en train de modifier H, les paramètres de la non-linéarité, H, et le système, la partie linéaire R. OK? Donc, on va voir l'effet de ces deux paramètres-là sur la boucle de commande. Donc, pour H égale à 0, donner les caractéristiques, H égale à 0, R égale à 0, donner les caractéristiques des auto-oscillations. Alors, je vais prendre mon brouillon ici systématiquement. OK? Donc, H égale à 0, il faut que je sache tracer le moins 1 sur n. OK? Pour H égale à 0. Donc, je sais que pour le stérésis, on a vu dans le cours que le lieu critique, il est comment le lieu critique? Il faut que je le trace. Et il faut que je trace, je vais prendre, voilà, ici. Donc, je vais prendre une feuille blanche, comme ça. Tac. Donc, ça, c'est le lieu de L. Pour R égale 0, d'accord? Donc, je suis bien dans ce contexte-là. R égale 0. R égale 0, donc il n'y a pas de retard. Donc, c'est ce diagramme-là. Et moins 1 sur n. Dans le cas le plus général, on a vu que c'est une droite. Je vais mettre en rouge. Ça, c'est moins 1 sur n. Tac, voilà. Ça, c'est moins 1 sur n avec une petite flèche. Voilà moins 1 sur n. Dans le cas le plus général, hein? Donc ça c'est pour H. Avec là, cette valeur-là, c'est la partie imaginaire. La partie imaginaire ici, ça vaut... Hop. Voilà. Donc avec un signement, je vais garder comme ça. Voilà, cette valeur-là. OK? Ça c'est dans le cas le plus général. Ici, il dit que H égale à 0. OK? Donc ça c'est le cas le plus général. Donc, est-ce que j'ai inséré zone de texte? Donc, je vais prendre H égale à 0. Donc, petit h égale à 0 et petit r égale à 0. Dans ce cas-là, dans la partie imaginaire, ça vaut 0. Donc, mon lieu critique, il est le suivant. Voilà. Je suis sur l'axe des imaginaires. Max imaginaire est égal à 0. OK? Ça, je vais le supprimer. Hein. Voilà, je vais le mettre ici. Donc, je reviens à la question. Donc, ça, c'est mon brouillon. Hein. Donc, systématiquement, je reviens à mes questions. Il dit donner les caractéristiques des auto-oscillations, stabilité, amplitude et pulsation. Est-ce qu'il existe déjà, quelles sont les caractéristiques? Est-ce qu'il existe leur nombre, si elles sont stables,
quelle est leur amplitude et quelle est leur pulsation. Donc ici, est-ce qu'il existe une intersection entre, pour mon cas, est-ce qu'il existe une intersection entre mon lieu critique moins 1 sur n et L? Oui. Est-ce qu'il existe, à votre avis? Sachant que celui-là, je vais le mettre en premier plan, sachant que celui-là, il vient avec mon 180. À votre avis, est-ce qu'il existe, s'il vous plaît? J'attends une réponse. Alors, ceux qui pensent qu'il existe, ils lèvent la main. Ceux qui pensent qu'il existe. Donc, il y a 4 qui pensent qu'il existe une intersection. Et les autres, ils pensent pas, ils pensent qu'il n'existe pas. D'accord. Bon, moi, je vais dire qu'il n'y a pas. Pourquoi? Parce que là, on tend vers moins 180. Donc, s'il existe, ça sera l'origine, vous voulez dire. C'est ça, c'est bien ça. Mais moi, je tends vers 0. Je ne l'atteins pas. Je suis en asymptotique. Le point là, le L, quand il converge, ici, il est en asymptotique. Est-ce qu'il est égal à 0? Non. Il tend vers 0. Est-ce que l'angle ici est égal à moins 180? Non, il tend vers moins 180. Regardez ici. Je reviens à Bud. Le gain là, est-ce qu'il il tend vers moins l'infini? Il n'est pas égal à moins l'infini. Donc l'intersection, si elle sera vraiment à l'infini. D'accord? Donc on va supposer, je vais vous montrer que supposer qu'il existe une auto-sélection ou il n'existe pas, il n'y a pas une différence au point de vue du résultat. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va prendre l'hypothèse que déjà, il n'y a pas d'auto-sélection. Effectivement, on va supposer qu'il n'y a pas une auto-sélection, il n'y a pas une intersection. Donc, il n'y a pas une auto-sélection. D'accord? Donc, s'il n'y a pas d'auto-sélection, donc, il n'y a pas de caractéristique à donner. Il faut répondre, il n'existe aucune auto-oscillation. D'accord? Donc, moi, je vais prendre la première hypothèse, mon premier raisonnement. Je vais dire qu'il n'y a pas d'intersection, donc il n'y a pas d'auto-oscillation. OK? Ça, c'est 1. C'est pour la majorité qui a dit qu'il n'y a pas d'auto-oscillation. Alors, pour ceux qui pensent qu'il y a une auto-oscillation. Donc, cette oscillation-là, elle est où? Elle est un point ici. Elle est là. D'accord? Donc, il existe une autre oscillation. Allez, hop. Une autre réponse. Allez. A, point, deuxième réponse. Alors, il existe, il y a quelqu'un qui veut entrer, j'ai l'impression. Voilà, si, ouais. Il existe une auto-oscillation. OK. Il existe une auto-oscillation. Elle est comment maintenant? Maintenant, je vais caractériser. Est-ce qu'elle est stable? Stable ou instable? Allez, pour ceux qui pensent qu'il existe une auto-oscillation. Donc, je vais venir ici. D'accord? Donc, c'est comme si je fais un zoom ici. Donc, pour savoir si l'auto-oscillation est stable ou instable, je parcours L dans le sens des oméga croissants. OK? Donc, je parcours L dans le sens des oméga croissants. Je regarde les X1. Je regarde le sens de X1 croissant au positif de X1. Donc, le sens de X1 croissant, il est sur ma gauche. Donc, je répète, je parcours L dans le sens des oméga croissants, ici. À l'intersection, je regarde où est-ce qu'ils sont les X1 croissants de moins 1 sur N. Ils sont sur ma gauche. Donc, le taux oscillation est stable. OK? Donc, le taux oscillation est stable. Donc, je vais répondre. Hop, non. Le taux oscillation, elle est stable. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon système, il est attiré au voisinage, il est amené à osciller avec cette amplitude de la X1, avec cette fréquence. OK? Donc, ici,
il va osciller avec quelle amplitude? Avec l'amplitude de x1 de l'intersection. Cette x1 de l'intersection, ça vaut combien? Ça vaut 0. Parce que là, c'est en rouge, donc je pars de 0, et de le moins 1, je pars de x1 égale 0, et je pars vers l'infini. Donc, je vais osciller avec une amplitude qui est égale à 0. Donc, je vais, pour répondre, donc stable, amplitude x1 égale à 0, ok? Donc, ça va osciller avec une amplitude très très faible, ok? Et avec quelle fréquence? Avec une fréquence qui est donnée par l'intersection avec L. Donc, la fréquence ici, le point d'intersection, il correspond avec un oméga qui vaut l'infini, avec une pulsation, avec une fréquence infinie. Donc, la réponse, amplitude x1 et une fréquence égale à infini. Donc, un système, il va osciller. Si je supposais qu'il existe une oscillation, dans mon raisonnement, cette oscillation, elle est stable, elle est d'amplitude égale à 0 et une fréquence infinie. Ben, imaginez une sinusoïde d'amplitude 0. Ben, c'est quoi? C'est une constante, finalement. C'est une constante qui est égale à 0. Donc, finalement, le système ne va pas osciller. D'accord? Donc, je rejoins le raisonnement que le premier raisonnement, la première réponse ici, il n'y a pas d'intersection, il n'y a pas d'oscillation, parce que là, il va osciller, on dit qu'il oscille avec une amplitude de la zéro. Il n'y a pas d'oscillation. Vous voyez que, même si j'ai dans l'un ou l'autre, là ou l'autre, ils vont me donner exactement le même exemple. Okay? Donc, moi, pour être Monsieur, propre, oui. monsieur فما مشكلة في الصوت في شوية ما خشب. مشكلة في الصوت. Attendez. في الصوت زاد. سي بون C'est bon, t'as bien. Donc, si on prend le premier un raisonnement ou l'autre, alors le résultat final, il est le même. OK? Le système, pour le premier raisonnement, le système ne va pas auto-osciller. Pour le deuxième raisonnement, le système va auto-osciller avec une amplitude égale à 0. Maintenant, il ne va pas auto-osciller, tout simplement. Voilà. Mais pour que ce soit vraiment propre, le raisonnement, il est plus élégant de dire dès le départ qu'il n'y a pas d'auto-oscillation. Parce que l'intersection, elle se fait asymptotique. Donc, il n'y a pas d'intersection, il n'y a pas d'auto-oscillation. OK? Donc, je vais prendre cette réponse-là. C'est pas faux, hein? Mais elle n'est pas très propre. OK? Pas très élégante. Mais, c'est clair pour ça ou pas, s'il vous plaît? C'est bon? Je connais un des questions. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Bon, c'est pas grave. Allez. Donc, on va continuer. Donc, à partir d'une auto-oscillation d'amplitude arbitraire, donner l'allure approximative de l'erreur au cours du temps. Justifié. À partir d'une oscillation arbitraire, une condition initiale, ok, donner une allure approximative de l'erreur. C'est quoi l'erreur? Il faut revenir à la courbe, à la boucle. Le signal d'erreur, c'est epsilon, c'est x1. C'est x, c'est le signal que j'appelle moi x. Ok, c'est l'entrée de la sinusoïde. Ok, donc il dit si j'ai une condition initiale, donc maintenant c'est l'axe temps, hein. C'est l'axe t. Ça c'est x. Le raisonnement classique qu'on a fait dans le cours. Si j'ai une condition initiale
si j'ai une condition initiale, allez, hop, rouge, comme ça, ok, qui a une amplitude x1, bien sûr, qui a une amplitude, je mets une amplitude x1, que va-t-il se passer? Comment elle va évoluer x? D'accord? Donc, ce point-là, je vais changer la forme là, parce que modifier la forme, pour que ce soit un point temporel. Et hop, voilà. Si j'ai cette amplitude-là, donc je suppose que je suis là, ok? Ok, donc x1, celui-là, il correspond à un point sur le lieu critique moins 1 sur n ici, qui est au voisinage, peu importe, ici par exemple, peu importe, là ou là, on va le voir. Ok, est-ce qu'il y a une différence? Alors, que va-t-il se passer? Donc, on a dit qu'il n'y a pas d'auto-oscillation. Ok? Donc, ça, c'est le point critique. Donc, c'est un point critique. Ok? Donc, je regarde si la boucle est fermée ou la boucle fermée est stable ou instable. Pour le savoir, je parcours L dans le sens de oméga croissant. En parcourant L dans le sens de oméga croissant, le point critique, le point rouge, l'étoile rouge, il est sur ma gauche. Donc, la boucle fermée est stable. Donc, mon signal, il va diminuer en amplitude. OK? Donc, ce signal, ce point-là, va diminuer en amplitude parce que la boucle fermée est stable. Quand je suis là, le nouveau point, bon, ça correspond à ce point-là. OK? Là aussi, quand je parcours L dans le sens de oméga croissant, la boucle fermée est stable. D'accord? Donc, ça va continuer à diminuer. Donc, je vois que tous les points, toutes les ondes, quand il va continuer à diminuer vers 0, d'accord? Donc, la boucle fermée est toujours stable. Donc, le système va tout simplement converger vers 0, vers l'amplitude vers 0. OK? Parce que ça, c'est supposer que le système ne va pas, il n'y a pas d'auto-oscillation. OK? J'ai fait ce raisonnement-là. Pour ceux qui ont fait le raisonnement, il existe une auto-oscillation. D'accord? Donc, s'il existe une auto-oscillation, ils vont faire un autre raisonnement. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Pardon? CTRL-C, CTRL-V. Alors, pour ceux qui vont dire non, il y a, oui, il y a une auto-oscillation, comment ils vont réfléchir? Pareil, ils ont une condition initiale, ils ont une condition initiale x1, donc je suis là. D'accord? Qu'est-ce qu'ils vont dire directement? Ils vont dire que j'ai une auto-oscillation stable qui est le point bleu, donc le système va attirer le point à osciller, à osciller au point bleu. D'accord? Donc, le système va converger vers le point bleu. Donc, il va converger vers le point bleu pour osciller à l'amplitude du point bleu et la fréquence du point bleu. Quelle est l'oscillation du point bleu? Elle est d'amplitude 0. D'accord? Donc, finalement, ils vont tracer directement une droite et dire, voilà, le système va osciller, mais avec une amplitude qui est égale à 0. Paf, directement, tout simplement. OK? Bon, là, c'est toujours approximatif. Moi, je ne sais pas, moi, j'ai tracé comme ça à la main, mais il se peut que il n'y a pas de dépassement. Hein, il se peut que je suis comme ça. Pareil pour là, pour ici, il se peut que j'ai fait comme ça. Hein, je ne sais pas. D'accord? Donc, vous voyez que dans tous les cas, le système va convertir vers 0. Avec un raisonnement ou avec un autre, j'ai exactement le même résultat. Donc, n est toujours à gauche, moins 1 sur n est toujours à gauche de L. D'accord? Donc, j'ai fait le raisonnement avec, il n'y a pas d'intersection. Moins 1 sur n est toujours à gauche de L. Donc, quelle que soit la position de x1, le système est toujours, la boucle fermée est toujours stable. Donc, je vais converger vers 0. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est bon?
Oui, Oui, j'entends c'est très pas mal, ici. hein, et ça va, j'ai du mal. Mes écouteurs aujourd'hui. Ok, bon, regardons, passons à l'action d'après. On impose à l'entrée un signal de la forme E égale à E0 sinus oméga t. Donc, on impose à l'entrée une sinusoïde. On impose à l'entrée ici une sinusoïde d'amplitude E0 sinus oméga t. Donc, on vient à un régime forcé. Il dit, on démontre qu'à chaque pulsation, un phénomène de synchronisation apparaît à l'amplitude EC. Donnez l'expression de EC. Il dit que il y a un phénomène de synchronisation. Le phénomène de synchronisation, on l'a vu dans le cours. J'ouvre. C'est bon. Donc voilà, on a dit que quand je suis en régime forcé, j'injecte sinusoïde ici. OK? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ce X va osciller. OK? Et pour faire l'étude de cette étude-là, on a calculé le transfert entre X et l'entrée. Et on a dit que la relation entre X et l'entrée est la suivante. OK? Donc, ça, c'est le signal X. Et la sortie, pour moi, c'est X, si je le vois en tant que sortie. La réponse de X pour l'entrée E1. Et le transfert entre X et E, c'est 1 sur 1 plus Ln. OK? On a dit que ça, c'est une équation complexe. Donc, j'ai des conditions sur le gain et j'ai des conditions sur la phase. Et on a dit qu'il se peut que si j'impose E1, il se peut, je ne peux pas trouver X1 qui va vérifier cette équation-là. Ou cela. OK? Et donc, on a dit que, par exemple, il se peut que j'ai cette courbe-là, x1 en fonction de 1, c'est cette courbe-là. Donc, E seconde, c'est le seuil de synchronisation. Si E est faible, x ne va pas osciller. Si x est grand, x va osciller avec l'une ou l'autre ou avec cette valeur-là. Okay? C'est le seuil de synchronisation. Et on l'a vu sur l'exemple ici, on a traité un exemple ici. OK? Bon, on va le faire sur l'exemple du TD directement. Donc, ça, c'est le seuil de synchronisation. Donc, il dit, il existe bel et bien un seuil de synchronisation, ben, il faut le trouver. Donc, pour le démontrer, nous, on doit réécrire les expressions. Donc, je dois écrire les expressions de régime forcé, la relation entre x et e. Donc là, j'ai repris l'expression du cours. OK? Donc, x1 est égal à le module de 1 sur 1 plus ln fois e1. D'accord? Donc, j'ai pris la même équation du cours. Donc, j'ai pris l'équation du gain, donc 1 plus L. Donc, j'ai pris le diamétre là, celui-là, je l'ai ramené au côté gauche. Et j'ai remplacé N par son expression. Pour H égale à 0. Donc, N pour H égale à 0. Donc, c'est ça, hein, moins 1 sur N. Donc, moins 1 sur N. Donc, pour H égale à 0, la partie imaginaire disparaît. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de la racine va disparaître. Donc, je vais racine de 1. D'accord? Donc, N, ça sera égal à 4N sur pi x1. OK? Donc, j'ai remplacé N par cette expression. Donc, j'ai obtenu cette première équation-là. OK? Ensuite, j'ai fait rentrer x1 à l'intérieur. Donc, ce x1 va disparaître. Simplifié. Et j'aurai x module de x1 plus L de g oméga sur 4pi, L égale à 1. Donc, je vais voir ça, le module, comme étant graphiquement la distance entre deux points. Le module, je le vois comme étant la distance entre deux points. Le point A qui est moins x1 et le point B qui est L de oméga 4 sur pi.
Donc, ça, c'est dans le cas le plus général. Hein? OK? Donc, moi, j'ai L de J oméga. Bon, L de J oméga, je l'ai tracé, il est là. OK? Donc, je vais le multiplier par quoi? On a dit par 4, pardon, par 4 pi. 4 sur pi, pardon. Donc, si ça c'est L, je le multiplie par 4 sur pi, ben, ça sera plus ou moins la même forme. Ben, je multiplie le rho, je multiplie le module, la phase ne change pas. D'accord? Je multiplie L par un gain, qui est 4 sur pi. Donc, la phase ne change pas, il y a juste le module qui sera multiplié par 4 sur pi. Donc, c'est le module, c'est le point. Pour chaque point, je multiplie le module par 4 sur pi, supérieur à 1. Donc, il va sortir un petit peu. Donc, la courbe 4 sur pi, elle sera la même, juste légèrement plus grande comme ça. Voilà. En tout cas, vous allez voir à la fin que ça ne change absolument rien. En tout cas, c'est tracé à main levée. Hein. En rouge, voilà. Voilà. Donc, en rouge, tac. Voilà. En rouge, c'est mon diagramme, le second diagramme. Et quelqu'un peut volonté, on va l'accepter. Accepter. Donc, ça, c'est le lieu où est-ce que mon point B va se balader. Mon point B, on a dit, c'est... alors, il me faut je suis perdu entre les fenêtres, il y a beaucoup de fenêtres. Donc, mon point B, c'est L de J oméga sur 4 sur pi. Donc, quand je fixe oméga, je fixe le point B. Donc, pourquoi je dis je fixe oméga? Parce que là, il a injecté une sinusoïde E0 sinus oméga prime T. D'accord? Donc, j'ai choisi oméga égale à oméga prime. Donc, j'ai choisi le point B. Donc, j'ai fixé le point B. Donc, le point B, il est là, quelque part. Je vais essayer maintenant insérer un point que je vais appeler un point B. Voilà. Ça, c'est mon point B. Voilà. Mon point B, il est sur la courbe rouge. OK? Mon point A, c'est égal à moins x1. Donc, moins x1, il est sur l'axe des réels. Négatifs. OK? Donc, moins x1, il est quelque part sur l'axe des réels négatifs. Effectivement, la distance, le module, là, le module, c'est la distance. Cette distance-là, si je prends cette distance-là, on a dit, c'est égal à quoi? C'est E1. Donc, si je prends E1 très faible, si je prends E1 est faible, si je prends E1 faible, donc cette distance-là, il n'y a pas x1 qui vérifie. D'accord? Il faut atteindre un certain seuil. Il faut atteindre au minimum ce point-là. Il faut que E1 soit égal à cette distance-là, au minimum, pour que je commence à avoir un x1. D'accord? Pour que je commence à avoir une solution du point A. D'accord? Effectivement, si j'augmente encore, je peux avoir deux solutions, soit celle-là, soit celle-là. Si j'augmente encore, je ne peux plus avoir une solution ici, mais j'ai une solution uniquement dans la partie négative. Donc, parce que c'est moins x1, et x1 il est positif. OK? Donc, le seuil de synchronisation, c'est cette distance-là. OK? Le seuil de synchronisation, c'est cette distance-là. Donc, c'est cette distance-là. Cette distance-là, c'est égal à quoi? C'est la partie imaginaire de L. D'accord? C'est la partie imaginaire de L. Pour oméga égale à oméga prime, parce que c'est le point B. Oméga égale à oméga prime. OK? Donc, le seuil de synchronisation, c'est cette distance-là. OK? Donc,
Donc, donc EC est la distance entre le point A et le point B, celui-là. C'est égal à la partie imaginaire, donc EC, la distance de seuil de synchronisation, c'est la valeur absolue de la partie imaginaire de L de oméga pi. Pardon, 4 sur pi. Hein? 4 sur pi. Hein? 4 sur pi. En tout cas, enfin, voilà, comme ça, je fais le raisonnement. Okay? Parce que ce n'est pas L que j'ai tracé, mais 4 sur pi. En oméga prime, qui est donné dans, qui est le oméga que j'ai imposé au régime forcé. Est-ce que c'est clair ça, s'il vous plaît? Oui, c'est clair. C'est bon? C'est clair. En tout cas, j'ai refait le raisonnement du coup. Donc là, pour ça, donc il n'y a pas, la partie là, il n'y est pas. Hein, donc, est-ce que je dois. Il vaut mieux que je corrige. C'est. Collage spécial. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la solution de mon exercice à moi. Et ça, c'est le rappel du cours ici. Hein. Et ça, c'est mon exercice à moi. OK? Bon, si c'est clair, en principe, ça ne devrait plus nous poser de problème pour la suite. Vous allez voir que c'est très rapide. OK. Donc, on va passer à la suite. Donc, on va refaire exactement la même chose. Toujours avec h égale à 0, mais R est positif. Donc, il y a bien un retard maintenant pour moi. Donc, je vais reprendre mon brouillon. Et je vais voir, et je vais étudier le cas où le R est positif. Ah, R est positif. Qu'est-ce qui va changer? Le moins 1 sur N ne va pas changer. OK, le rouge ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est L. Il faut que je retrace L. Alors, si maintenant... Donc, je vais enlever... Je vais le mettre de côté. Donc, je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais enlever ça. Donc, ça, c'est L. Je vais essayer d'en déduire avec un retard exponentiel, h moins RP. Allez, hop, avec du vert. Oh, pas très bien, le vert. Ah. Avec du vert, du rouge, du vert, du français. Allez, hop, violet. Chaque fois, il me change la taille, je vois pas. Voilà. Donc, il faut que je trace le diagramme de Nyquist de mon nouveau L. Alors, je vais revenir à comment tracer mon L déjà sans le retard. Qu'est-ce qui va changer maintenant? Qu'est-ce qui va changer? Donc, point de vue gain, on a dit que c'est la même chose. C'est uniquement la phase qui va changer. Et on a dit que la phase du nouveau L égale à la phase de l'ancien L plus la phase apportée par le retard. La phase apportée par le retard, c'est moins R oméga. Donc, moins R oméga, il est toujours négatif parce que R est toujours positif et oméga est toujours positif. Moins R oméga. Donc, pour oméga égale à faible, moins R oméga, ça tend vers 0. Donc, je vais prendre la courbe bleue lorsqu'il n'y a pas de retard et je vais lui retrancher R oméga. R est constant et positif. R oméga, au début, oméga est très faible, donc ça vaut 0, donc la différence, elle est quasiment nulle. Donc, je suis plus ou moins la même courbe. Et comme oméga augmente, l'écart entre les deux va augmenter. Donc, c'est du autre couleur. Voilà, celui-là. Tac.
Donc ça, c'est avec le retard. Hein. OK? Voilà. Le truc rose. Violet. Bon, ça c'est point de vue gain. Et phase, BOD. Je vais tracer sur Nyquist. Donc le gain, donc je suis toujours du coin décroissant, donc je suis toujours atterri vers le centre. Je suis atterri vers le centre, donc je viens avec mon 90 et je suis atterri vers le centre. Et par contre là, je vais dépasser mon 180. Je vais passer par mon 270, mon 366 degrés jusqu'à moins l'infini. Donc je vais tourner jusqu'à moins l'infini. Donc ce que je vais avoir, c'est comme d'habitude, je serai très proche au début parce que j'ai plus ou moins le même gain et la même phase. Et après, la phase va tourner jusqu'à moins l'infini. Voilà. Donc ça, c'est lorsqu'il y a un retard. J'ai un diagramme comme ça avec une spirale. Le sens de la petite flèche, il dit toujours que... Oh, pardon. La petite flèche pour indiquer le sens de oméga croissant, c'est indispensable de le mettre. Voilà. Donc ça, c'est mon nouveau diagramme de Nyquist. Donc, je vais venir ici. Donc, voilà. Donc, ça, je vais le supprimer. Hein. Et voilà mon nouveau diagramme de Nyquist. OK. Donc, maintenant, donc ça, je le fais dans le brouillon. OK. Je reviens à la question. Donner les caractéristiques des auto-oscillations. Stabilité, amplitude et pulsation. Donc, les caractéristiques, je vais commencer par voir s'il en existe des auto-oscillations. Effectivement, il y a des intersections. Il y en a combien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Il existe plusieurs. Il y en a combien? Il y a n intersections. Il y a une infinité d'intersections. Parce que là, ça tourne jusqu'à l'infini. Donc, il y a une infinité d'auto-oscillations. Donc là, en fait, dans cet exemple-là, j'ai une infinité d'auto-oscillations. OK? Donc, je vais répondre. Donc, voilà la réponse. Hein, le diagramme Nyquist avec mon n. Il existe une infinité d'auto-oscillations. Elles sont comment? Donc, je parcours L oméga dans le sens, je regarde la première. Hein. Je parcours L dans le sens de oméga croissant. Le X1 croissant, il est sur ma gauche. Donc, cette auto-oscillation, elle est stable, la première. Je continue, je peux regarder la deuxième. Je tourne. Et je viens d'ici. Donc, le sens oméga croissant. Le X1 croissant, il est toujours sur ma gauche. Donc, celle-là, elle est stable aussi. La troisième, la même forme. Hein. Donc, elles sont toutes stables. Toutes les oscillations sont stables. Donc, il existe une infinité d'oscillations qui sont stables et sont caractérisées par quoi? Par les intersections ici, ou sont caractérisées par L de oméga. Il dit comment L de oméga ici? Pour chaque point, la partie imaginaire, elle vaut 0. L de oméga, elle est réelle. Donc, L oméga, la partie imaginaire est caractérisée par L oméga, la partie imaginaire égale à 0. Donc, il existe une infinité d'auto-oscillations, toutes stables, d'amplitude x1j et pulsation telle que moins 1 sur n égale à L de oméga j, ça c'est l'intersection, on a dit, et telle que la partie imaginaire de L en oméga 0 égale à 0. Pardon, juste une seconde, hein, je reviens. Je suis de retour. Allez, on va continuer. Monsieur,
مسيو Oui. مسيو بالله مننساش تعاودلنا الحكاية متاع ستابل كيفاش نعرفها ستابل أو نو. Le taux d'oscillation stable qui fait. Donc, on applique le théorème de Cohen. Il dit qu'il faut parcourir L dans le sens des oméga croissants. OK? L, vite en violet. Donc, oméga croissant, il est là. OK? Donc, il faut que je regarde où est-ce que le X1 à l'intersection, il faut que je regarde où est-ce que le X1 il est croissant. Le X1 en croissant sur le module critique. Tu vois, la petite flèche, elle est là. Donc, cette petite flèche, elle est à gauche par rapport à L oméga. Donc, le taux d'oscillation est stable, tout simplement. C'est bon? Ou je répète? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, je passe à la deuxième, c'est la même forme. Donc, L oméga, je suis par de ce côté-là. OK? Dans l'intersection, le X en croissant, il est sur ma gauche, il est là, le X en croissant. OK? Donc, je suis ici, donc il est à gauche. Donc, le taux, c'est la deuxième, elle est stable. Et ainsi de suite. Elles sont toutes stables. Il existe une infinité qui sont toutes stables. C'est bon? واضح نسكل؟ مسيو Oui? علاش قلنا اون انفينيتي دو تو اوسيلاسيون مش قلنا لامبليتود كي تبدا زيرو سيبوزي ماهيش خاطر لهني هذاك باقي يدور على الانفيني هذاك يدور على الانفيني سبيرال يدور على الانفيني علاش يدور على الانفيني خاطر الفاز في البود تهبط لموان الانفيني دونك باش نتعدى موان 90 موان 180 موان 260 موان 360 انسي سويت باش تدور بيه تبقى ديما ندور نعمل زوم لهنا نلقاو ديما يدور سي بون مسيو معناها الدور اوتور دو زيرو ولا اوتور دو زيرو خاطر الكاع يعني ما باش تمشي على يعني خاطر الكاع سوف زيرو ناخذ بوان اخرى مثلا بوان فير ناخذ بوان اخرى لهنا في الانفيني سوبوزون هذيك اوكي باش نلقى الموديل بتاعها ماهوش نول بروش دو زيرو ابسيلون ولونغل نتاعها عندها اي فالور فهمتي اي اوكي سي بون دونك هذيك تبقى تدور على الانفيني ديما كتبدا عندي روتار عندي سبيرال قاعده خاطر كتبدا عندي دو روتار هو اير اوميغا الفاز نتاع اير اوميغا واوميغا طون فير لانفيني دونك طون فير لانفيني اير اوميغا دونك الفاز نتاع الروتار حاجه فيها روتار تمشي للموان لانفيني سيستيماتيكمون تمشي للموان لانفيني معناها الميكويس يدور على الانفيني داكور فوالا بعد كده تبقى حكايه كان اسكو الكان يهبط ثلاثه مثلا كان الكان يجي طالع لفوق باش تولي تمشي لبلاصه اخرى اوكي تمشي تدور في بلاصه اخرى يعني جينيرالمون ولا هنا احنا ديما السيستم تاعنا ال ديما قلنا فلتر باس بعض دونك الكان في الانفيني لازم يكون مع الانفيني خاطر سينون نو با ابليكي دونك هنا كيف بدا عندنا روتار فيه في النونيير هذاك وقت اللي تخدم التيوري اون فا توجور تروفي سو كومبورتمون هيك اوتور دو زيرو بدا عندي روتار سي بون واضحه الرمارك ولا فوالا دونك رجعنا للاول بالكل باهي دونك لهنا عندي une infinité و elles sont toutes stables وكاركتيريزي باش بالانترسكسيون وكاركتيريزي باش الانترسكسيون في ال اوميغا البارتي ايماجينير تاعها ايكال زيرو هذاك باهي اش عندي بعد لك السؤال قال لك à partir d'une auto-oscillation d'amplitude arbitraire كيما نعرف donner l'erreur approximative de l'erreur ok donc باش نجي ناخذ donc ما عادش نعمل عندي دو ريزونمون بركه باش ناخذ دو ريزونمون باش نفسخ donc باش ناخذ une amplitude arbitraire مثلا لهني باش ناخذها وين نجم ناخذها قال لك اون قال لكش بليزيور ساعه قال لك اون خذ واحده اللي بالك فيها كذا في زمان تاخذ واحده او هازار تقول باش نحطها كيلكو بار باش نحطها لهني مثلا لو بوان تاعي انيسيال تو ليبر تذكر هذا البريون تاعك اوكي سبوزون خديت هذيك سبوزون خديت البوان هذيك اوكي عندنا يمشي عندنا لو تو اوسيلاسيون الي ستابل هيك elle donc le x1 va s'attirer le point هذاك il va être attiré vers le taux d'oscillation donc معناه il va
il va attirer vers l'autosélation, il va osciller le système avec l'amplitude de l'amplitude de l'oscillation là-haut. Donc, je vais faire le courbe donc je vais commencer et je vais osciller jusqu'à l'infini. Sur l'amplitude, je connais l'amplitude, هي l'amplitude de x1 x1 0 ou x1 1 كما تحب. Ou avec quel oméga? Avec oméga 1 à l'intersection. Ok? Ben, supposons واحد اخر توا قال لا ماني باش ناخذ البوان باش مساعدني غاديك ما نحب نعمل شويه مشاكل باش تختار بوان باش نحطها باش تعملها بالجار. اوكي؟ باش تختار البوان نتاعها قال فوالا الكونديسيون انيسيال نتاعي لهنا في الوسط ما بين اونتر دو. باهي اونتر دو شو يصير؟ باش يصير عنده اللي اونتر دو اش معناها اونتر دو؟ معناها اللي اونتر دو اوسيلاسيون واحده على اليمين وواحده على اليسار. Le système, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il sera attiré par l'une ou l'autre, soit il va osciller à Yimchi, il va converger vers l'oscillation là, soit Yimchi, il va osciller vers l'oscillation fine. Ok? Donc, soit Yimchi, pour osciller l'amplitude de la signal là, soit il va choisir d'aller, allez hop, insertion. Donc, ça sera une autre amplitude, plus faible, et quand elle est, donc elle est plus faible que la via, ou la fréquence plus élevée. Donc, il va osciller avec une amplitude plus faible, mais plus élevée. Voilà. Donc, elle dit l'hypothèse الثانية. نجم كان نخرج من الجانب هذا bien sûr l'année c'est très mal dessiné ça c'est pas une sinusite voilà واضح الفكره donc لهنا في الاكس 1 الثاني هذيك البلو الجان soit il va converger et pour osciller في الرégime هذا في الرégime permanent il va osciller comme le bleu comme le premier point, soit il va osciller avec une amplitude plus faible, avec une fréquence plus élevée. Ok? Bien sûr, qu'il y a un point encore plus à droite. Pareil, il est entre deux auto-oscillations stables, donc il va certainement osciller. Ok? Donc, dans tous les cas, est-ce que le système, avec les raisonnements, moi je peux te fait l'exercice, dans tous les cas, est-ce que le système va converger vers zéro? Non! Il ne convergera jamais vers zéro, il va toujours osciller avec une amplitude faible, toujours. Est-ce qu'il va diverger? Non, quelle que soit la condition initiale, le système va entrer dans une phase d'oscillation. C'est bon? Voilà, c'est bon, l'école? B. دابا باش نرجعوا نمشيو للريجيم الفرنسي باش نحطوا E0 سنسميها بريمتي est-ce que le phénomène de synchronisation persiste justifie votre réponse مانيش عارف في بالي يجي لي باري cette question parce que c'est un peu difficile l'heure va aussi donc la réponse d'heure va aussi donc une position de session donnée voilà لهنا اش عندي دونك كيف نعاود نكتب l'expression هذه l'expression que j'ai écrit tout à l'heure pour le régime forcé. Donc c'est la même expression. Je fais L, L تبدلت. Donc le graphique يتبدل. Donc شنو عندي raisonnement pour le régime forcé. Donc je vais tracer هذه fois je donne 4 sur pi كان 4 sur pi. Donc, كيف نضربها فوا بي شو يتبدل كما العاده ستنزوم سي لو موديل يتبدل هذاك هو دونك لا فورم اللي اكزاكتومون لا ميم اوكي دونك لو بوين ا ديما موجود هو على موان اكس 1 والبوين بي هو ان بوين في الفيوليت هذيك اوكي دونك لو بوين بي نتاعي خلينا نختارو كيما قلنا هذيك
insertion une étoile. Le point B, il y a un point quelque part là. Est-ce que le phénomène de synchronisation persiste? Est-ce que كيف نختار valeur صغيرة بتاع le problème بتاعي موجود؟ كيف تختار valeur صغيرة il n'y a pas de solution x1, il n'y a pas une solution à A. Donc le phénomène de synchronisation persiste. شنو هو الفالور de الواحد؟ هي هذيك الفالور cette distance là. OK. هذاك ال EC. Bien sûr, voilà, peut-être mon point B n'est pas là, oméga très élevé, peut-être le point B il est là. Ok, point B, peut-être il est là. Point B. Donc peut-être le point B il est là. خاطر oméga prime كبيرة. J'ai point B là. كيف le EC كيف. Le EC ce sera cette distance là là. Voilà, cette distance-là. C'est un peu particulier, chouette. OK? Donc, le phénomène de synchronisation, il va persister. Il n'y a pas de solution. OK? Donc, c'est la même. Donc, la réponse, oui, il va persister. C'est la même réponse. L'équation, c'est exactement la même. Juste l'expression, elle est pas de. Donc, même réponse que c'est de la partie précédente, qui met H égale à R. OK, les valeurs bien sûr badlet, mais c'est pas grave. Le raisonnement est exactement les mêmes. Des questions? B. Donc, je vais نتعدل البارتي توا عندي H non nul, où R égale à 0. معناها باش نرجع لهذيتي je vais la prendre, CTRL C, باش نخدم عليها هي. دونك لهنا راهو H non nul. H supérieur à 0, donc H شنو واش بدل هنا؟ بدلت لي النون لينياريتي. Le critique de non-linéarité تبدل. H ما عادش égal à 0. OK. والفالور هي égal à moins JP sur كده. Est-ce qu'il existe une auto-oscillation? Oui. Oui, l'auto-oscillation, elle est là. Et il existe combien? Une seule. Elle est comment? En parcourant elle dans le sens de musique positif, croissant. Donc X1 elle est à gauche, donc elle est stable. Donc là, il existe une seule auto-oscillation qui est stable, caractérisée par la partie réelle, la partie imaginaire de L égale à moins J pi H sur 8M. L caractérisée beige, l'intersection, L égale à moins J pi H sur 8M. Donc, le nouveau graphique, une seule auto-oscillation stable. Tel que moins 1 sur n égale à L de oméga 0, واحدة بركة oméga 0, ou L de oméga 0 égale à moins imaginaire de L de égale à moins pi sur H sur 8 M. OK? Donc, là, point de vue X, on va raisonner. Donc, si je prends X1 l'année, comme d'habitude, je prends X1 comme ça, initial. Donc, je suis attiré par cette oscillation qui est stable. Donc, mon système, il va osciller. Il va démarrer. Il va osciller. Cette l'amplitude est liée à l'amplitude de l'intersection et à la fréquence de l'intersection. Si je prends un autre point jaune, quelqu'un dit, voilà, je vais prendre plutôt à droite. OK, que va-t-il se passer? Donc,
je suis au voisinage, je serai attiré par le taux d'oscillation stable. Donc l'année X1 est faible, hein? Donc X1 il est faible, l'année donc X1 il est faible, voilà. Donc je suis attiré à osciller avec cette pulsation-là. Je vais osciller avec la même amplitude. L'année avec la même amplitude. Sauf que je vais démarrer avec conditions, même si je démarre avec conditions stables, faibles, je vais osciller avec la même amplitude. Voilà. Monsieur, il y a un point instable. Là, et le point est instable. Mais l'auto-oscillation est. رجعت بينا لتالي رجعت بينا في الريزونمون comment déduire la stabilité. شوف ايوا je vais te suivre ton raisonnement. Mais le point avec في الجون effectivement la boucle fermée est instable donc السينيال مش يكبر السينيال اللي تكبر راه يكبر لهنا مش يكبر à certain moment مش يكبر شنو اكس مش تكبر à certain moment je vais converger aussi لهنا باش نتعدى à droite لا باش نرجع للبوكل فيرمي ستابل دونك باش نرجع توسي دونك تفورسيني نوسيلي في الوسيله في البوان هذيك فهمتني سي با واضح مسيو واضح دونك هذاك علاش هو علاش قلت لك رجعنا خاطر كنا نقول لوتو كيف ريزوني على لوتو اوسيلاسيون ما عادش نعمل ريزونمون على الستابيليتي دو لا بوكل لا نعمل لي ريزونمون على الستابيليتي دو لوتو اوسيلاسيون لان لوتو اوسيلاسيون ستابل معناها elle va atterrir vers elle tout simplement atterrir vers elle le point jaune il va augmenter ou le point rouge il va diminuer. Voilà. C'est bon? Et hier, donc, je vais les deux questions. Donc, une seule auto-oscillation, ça va, l'erreur va osciller à l'amplitude de la pulsation dans l'auto-oscillation. Quelle que soit la position. Bien sûr, la réponse, il est donné pour une, il n'a pas précisé. Pour toutes, voilà, déterminer tous les cas possibles. Là, la réponse que j'expliquais pour tous les cas possibles. Et est-ce que l'année, quand je fais la question, voilà, on impose à l'entrée un signal de la fois pulsation on démontre qu'à chaque pulsation, un phénomène de synchronisation apparaisse. Alors l'amplitude, c'est donner l'expression. Sauf l'année, il faut régler ça. Ok, l'expression elle est plus complexe, donc je la saute. Le but c'est pas de vous faire des calculs complexes. Le but au lot est de connaître de quoi il s'agit. Ok, donc je la saute. Bien. Donc, maintenant, je vais passer à la partie 5. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris H non nul ou R non nul. OK? Donc, je vais donc, l'année H supérieur à 0 ou R supérieur à 0. Donc, l'année, j'ai le L avec les sinusoïdes, avec la spirale. Oui, elle est de ce côté-là. Aïe. Je vais placer comme ça. Voilà. Quand je trace à main levée, نعرف plus ou moins s'il y a des problèmes. Il y a une discussion. C'est là la valeur de H. Est-ce que la valeur de H, partie imaginaire, est trop basse ou proche de 0? Je sais qu'il y a des discussions à faire, là. Je le sens très bien. OK? Ah, c'est bien. Ah, tiens, est-ce qu'il existe des auto-oscillations? Oui. Oui. Une. Fait te souhaiter à t'avoir mis deux. Est-ce qu'ils sont uniquement deux? Non, c'est pas uniquement deux. Ah, donc, c'est un nombre n. Est-ce qu'il peut être infini? Oui, ça peut être infini. Non, il ne peut pas être infini. Là, il ne peut pas être infini. H, il est non nul. Je te cours infini, laisse-moi H égale à 0. لابد à certain moment, عندك لهنا باش يجي الفينومين هذا معناها هذاك. OK? Donc, c'est un nombre infini, le nombre d'auto-oscillations. Il existe un nombre fini d'auto-oscillations. Dans ce graphique-là, il existe deux. Mais ne pas infini. OK? Donc, il existe un nombre infini d'auto-oscillations. Ils sont comment? Elles sont stables.
Donc, l'oméga de sens oméga, x1 il est à gauche, donc stable, oui. Pareil, stable. Ils sont tous stables. Vous caractérisez L égale à L égale كله moins J pi H sur 8 M. Partie imaginaire بتاعهم pi H sur 8 M. OK? Donc, il existe un nombre fini de taux d'oscillation, tous stables caractérisés par l'intersection, ou la partie imaginaire moins pi H sur 8 M. C'est bon? B. هاي التصويره بتاعها. ب اعطيني سيدي كيف تاخذ انت كونديسيون انيسيال؟ خلينا كونديسيون انيسيال روج مثلا لهني كيما العاده ناخذ اون il me demande اون هذيك elle est stable donc je vais atterrir pour je لهنا. Voilà donc ça c'est bon. Si je prends ici donc je vais osciller soit l'une soit l'autre. باهي supposons الكام تاعي لهنا باش ناخذ لا dernière oscillation معناها n لا انيام supposons خذت لي انيام اوكي supposons خذت الانيام جا donc شنو شكون à droite il y a rien mais surtout je suis attiré par le taux d'oscillation la dernière هذيك اوكي la dernière la انيام la numéro n donc je vais osciller à l'amplitude نتاع الانيام جا اوكي donc Jean va osciller حتى هو. Donc, quelle que soit la condition initiale, le système va osciller. Quelle que soit la condition initiale, le système va osciller. Donc, l'année pour résumer, quel que soit il va avoir du retard, le système, l'exemple là, quel que soit à partir du moment où il y a du retard, le système ne va jamais converger vers zéro. Il va toujours osciller. Le خاطر juste un retard, mais je peux infiniment petit. Ok. Donc, la réponse, il faut que l'heure va osciller à une amplitude de pulsation d'une oscillation donnée. Ouais, il va osciller, certainement. OK. Ben, régime forcé, régime forcé, donc on impose qu'il faut commencer par étudier la solution 2. Qui est ma réponse dans le 17 retard. Ça, je n'ai pas besoin. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, maintenant, à partir d'une seule solution de plus de donner une allure approximative de l'erreur au cours du temps. Justifié. C'est bon. Justifié car le système est altéré par une auto-oscillation stable. C'est qui est justifié. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant de passer à le dernier exercice? Bon. Ah, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose, non, non, ok. Donc, on va attaquer. Donc, l'exercice, il a résumé tout. Vraiment, il résume tous les cas possibles. Et, il faut savoir tracer le diagramme de L. Il voit l'intersection et faire l'analyse. Il faut faire attention, tout simplement. Mais, donc, on va passer à l'exercice 5. Soit la boucle de la commande de la figure 1. Donc, c'est la boucle classique. La boucle non... le bloc non linéaire NL est un relais avec résiste H sur D et sortie plus ou moins M. Donc, le classique, le relais qu'on a fait l'exercice précédent. Le diagramme de Nyquist du bloc linéaire est donné par la figure ci-dessous. Ah. L'exercice, le diagramme de Nyquist du bloc linéaire est donné par la figure ci-dessous. Attaque le diagramme de Nyquist dans la partie L. OK? اللي خلينا نشوفوا هذاك الدياغرام نيكويست بالماتلاب راك انك ترسيتو يعطيك الدياغرام نيكويست بور اوميغا من الموان لانفيني لبلوس لانفيني من الموان لانفيني للزيرو بالزيرو لبلوس لانفيني اوكي هذاك علاش هاوتي لهنا هذه بارتي هنا هذه هاوتي هو ليشال هنا في 0 100 ولا هذيك تشوف ليشال من الموان 2 ل 0.5 زوم يعني هذيك الجراند هذيك زوم
زوم في البارتي في الوسط لهني تحت au voisinage de l'origine. Ok. Donc هذا عطيني diagramme de Nyquist de L. Comme ça, je ne suis pas obligé de le tracer. Attends. Il y a exprimer la condition d'auto-oscillation en fonction de H et M. عطيني la condition d'auto-oscillation en fonction de H et M. مش هاخدها تسوية. Je vais insérer une nouvelle diapositive. Je vais tenir, voilà. Pour insérer texte. C'est ça. Donc, il m'a donné le diagramme de Nyquist de L. ونعرف moi H معناها نعرف le lieu critique عطاولي déjà في l'exercice. Pardon, عطاولي في l'exercice le lieu critique le bloc non-linéaire عطاولي عطاني شو عطاولي لهني علاش. دونك حتى ها bien. Je vais tracer le diagramme de lieu critique. Donc, quand je vais commencer à tracer, donc je vais c'est une droite, demi-droite, avec une partie imaginaire qui est fixe, qui est pi h sur 8m. Quand je vais commencer à tracer, donc sur l'axe du diagramme de Nyquist, je vais me poser une question naturellement. Naturellement, je vais me poser une question. Est-ce que je passe ici? Ou je passe là, tout simplement. Ou je passe plus bas, bien sûr. Mais ça n'a rien changé. Ça dépend de la valeur de l'imaginaire. Exactement, ça va dépendre de la valeur de cette quantité-là. Voilà. C'est pas la peine, donc 0, effectivement. Donc, c'est pas la peine celle-là. Je reviens à la question. Exprimer la condition d'auto-oscillation en fonction de H&M. Donc, il est clair ici que parfois, je peux avoir, selon la valeur de H&M, selon la valeur de pi h sur 8m, je peux avoir une auto-oscillation. Comme je peux ne pas avoir une auto-oscillation. OK? Donc, la condition d'auto-oscillation, pardon, la condition, il faut que pi h sur m, pour qu'il existe une auto-oscillation, il faut que pi h sur 8m supérieur à ce point-là. Supérieur à ça, c'est pas la limite l'année. Supérieur à ce point-là. Le point là, c'est un point clé. Le point là, ça vaut combien? عندي l'échelle كتبها déjà عندي partie ديال donc c'est la partie imaginaire دي moins 9 لاني moins 9,8 le point هذا moins 0,9 presque moins 0,9 pardon moins 11 donc moins 10 presque لاني point هذا moins 10 donc pour avoir une auto-oscillation لازم pi fois h sur 8m inférieur à 10 voilà ce point là ça vaut presque 10. Au moins 10. 10. C'est bon? Pour qu'il existe une auto-oscillation, il faut que pi h sur 8m soit inférieur à 10.
Donc, c'est la condition d'auto-sélection, tout simplement. Donc, j'ai pas fait la correction. Donc, selon le graphique, la condition est que I H sur 8 N inférieur à 10. Voilà. C'est la condition d'auto-oscillation. C'est bon? B. Des questions? C'est bon. C'est bon. Exprimer la condition d'auto-oscillation en fonction de H et M. Donc, c'est la condition en fonction de H et M. Simplement. J'ai largement répondu à la question. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à rien, ça. Mais, je pense que... Dans la suite, H sur 2 égale à 1, M égale à pi sur 4. On impose à l'entrée un signal de la forme رجعنا للرégime forcé. Donc la suite H sur 2 égale à M, M égale à pi sur 4. Ok, donc la quantité, la partie imaginaire, ça vaut 1 في المية. Regarde tout simplement. Et, donc ça vaut... il faut calculer l'année. Mais il faut calculer... Donc il m'a donné H, il m'a donné M, donc ça c'est... Donc ça c'est... Donc, moins 1 sur N, ça, je peux lui calculer sa valeur. OK? Donc, X. Donc, ça, je peux calculer sa valeur. OK. B. Donner la valeur d'amplitude de l'oscillation du signal de l'erreur. Le signal de l'erreur est X. Donc, on X1. كيما العاده عطاني E10 دونك هنا عطاني E10 E0 égale à 10 donner la valeur de l'amplitude du signal de l'entrée. Donc شنو نعمل؟ باش جو في ريكرير لي زيكواسيون تاع العاده هذيك. فهمت؟ ليكواسيون هذيك. اوكي تاع الكونديسيون دو ريجيم فورسي. نجي نكتب. دونك شعمل هنا عمل ان طلع جي رومبلاسي ان ليكسبريم دو موان 1 سور ان عندي كيما فسرت لكم تاع. moins 1 sur n عندي لهني donc je peux écrire n égale نعاود نطلع n هي 4n sur pi x1 égale à 1 sur x1 donc هذيك n déjà en régime forcé اش عندي en régime forcé عندي l'expression هذيك باش ناخذ منها كان الكان c'est ce qui m'intéresse خاطر هو طلب مني الكان ما طلبنيش فاس donc هذيك l'expression اللي حاجتي بها donc عطاني ال E1 عطاها لي اوكي ال N du X1 عطاها لي هي 1 sur X1 اوكي وال L ايوه ال L شنو حكايتها الاوميجا خلينا نشوف الاوميجا والاوميجا عطاها لي ولا ما عطاهاليش عطاها لي اوميجا هيك عطاها لي لهني عندي الاوميجا اوميجا تي اوميجا يقال 1 هيك ولا juste اوميجا تي دونك اوميجا égale à 1 دونك ال pour اوميجا égale à 1 منين باش نجيبها؟ باش نجيبها بالدياغرام شوف نقراها لهنا دونك باش نجي نشوف الاوميجا égale à 1 هيك فريكونس pour 1 راديان سكوند اعطيني البارتي ريال والبارتي ايماجينير دونك ال عطاها لي دونك ال pour ال دو اوميجا اللي حاسبها في ليكواسيون لهنا هي -0,103 moins j moins 9,88 ok donc عندي équation فيها x1 اللي هي l'inconnu que je cherche x1 اللي je cherche x1 1 sur 1 plus l عندي n هي 1 sur x1 donc كيف x1 que je cherche وال e1 عندي donc عندي équation فيها une seule inconnue
Donc, je dois aller chercher x1 en faisant des manipulations mathématiques, tout simplement. Donc, نمشي نكتب لهني. Donc, نمشي نكتب لهني x1, donc 1 plus L, NL, هذيك لهني. Donc, نرجعها à gauche, égale à 1. Donc, نمشي وبعد كده 1 sur n. Bon, مش عارف شنو اللي عملت لهني, mais ce sont des manipulations, des passages mathématiques tout simple. ما فيهم حتى شيء. وجوست لهني كيف حاشي ب L, نمشي نعوضها بالفالور اللي حكيناه. OK. Donc, je vais trouver x1 égale. شفت لهني في الكالكول déjà, في الكالكول, tu vas te rendre compte que ce que j'ai trouvé à l'intérieur de la racine, il est positif. OK. Il est faisable. معناها كل هذا كله faisable, on peut le calculer. علاش نقول لك هيك؟ على خاطر إذا تنجم تكون x1 ماهيش موجودة. لهني قال لك موجود, هو لهني في الاكزرسيس قال لك موجودة, فالور tu peux la calculer. قال لك calculer x1 pour e1 égale. OK. ما قالكش راه فما سانكرونيزاسيون, فما حكايه هذيك. لهنا السانكرونيزاسيون منين جايه الفات اللي هو بارفوا نيكزيست با دو سوليسيون. علاش بارفوا نيكزيست با دو سوليسيون؟ على خاطر الكونتيتي هذيك تنجم تكون سوبريور 1, تولي الكالكول هذاك ما عادش نون فيزابل. اوكي. Et j'ai terminé, en principe j'ai terminé, ce sont les questions qu'il a posées. Est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît? Donc, la valeur de x1, vous voyez qu'il faut le calculer numériquement ici tout. Des questions, s'il vous plaît? واضح ولا؟ Oui, ça va. الآخرين, s'il vous plaît, Père Mohamed. واضح. Bien. Ok. Mais الآخرين مش عارف ما يجاوبوش. لا إله محمد رسول الله. Donc, j'ai terminé la correction de télé. Donc, l'examen, comme j'ai dit la dernière fois, l'examen va porter uniquement sur les chapitres de l'analyse harmonique. On ne va pas faire l'examen ni devoir de contrôle, ni devoir de synthèse. Il y aura le plan de phase. Comme ça vous faciliter un peu la révision. اتفقنا؟ Oui. Monsieur, tu dois mazel hors blocage. والله مانيش عارف, c'est le chef département qui va voir. Mais peut-être باش يرجع في البلوكاج, je suis pas sûr. Vous serez informé en tout cas à temps. Mais باهي مسيو سنجم بلي تهبط لنا الفيديو والكوريكسيون مع الفيشي bien sûr, bien sûr. كيما المره اللي فاتت معناها. مسيو تي دي نتاع ما اللي فات ما لقيتوش هذا الشيء.